C'est parti pour le tirage des scorpions pour ce printemps 2025. Si vous avez donc le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en scorpion, n'oubliez pas de checker aussi vos autres signes, les tirages de vos autres signes que je vais publier. Si ça vous parle, un lien vers une extension se trouve en description de cette vidéo. Voilà, c'est parti. Concernant vos énergies actuelles, on a le 4 d'épée, le 5 de denier et le 10 de denier. Alors, pour moi, ça résume en fait votre période hivernale, dans le sens de la façon dont vous avez pu hiberner là jusque début avril, puisque le début de la saison bélier a été très ralenti par ces planètes rétrogrades dans son signe et autres. Donc ouais, vous vous êtes créé comme un long temps de pause, nous dit le 4 d'épée, qui peut être aussi une longue pause méditative, introspective. Vous êtes peut-être aussi dédié un espace chez vous pour ça ou quoi. C'est devenu un petit peu votre rituel, votre façon de vous recadrer, venir vous ressourcer à votre manière, etc., vous reposer, vous isoler de façon constructive. Voilà, il y a l'idée dans cette carte de venir dédier un lieu pour ça. Si c'est pas encore le cas, on peut vous conseiller déjà de le faire là de façon actuelle. C'est intéressant parce que d'entrée de jeu, on a une arcane numéro 4 et le mois d'avril vibrait le 4. Donc, vous êtes vraiment servi des vibrations du mois d'avril pour ça, pour recréer une forme de structure, vous restructurer, mais plutôt intérieurement, j'ai l'impression. On a le 5 de denier qui va avec, qui nous parle d'une phase de manque, ça peut être lié au manque, à la perte. En tout cas, l'expérimentation d'une forme de manque ou de perte matérielle. Il peut s'agir de quelqu'un qui vous manque physiquement, mais aussi ça peut être tout ce qui est lié à l'argent, au principe d'abondance, etc. Je sens que ça a été traversé, compris et tout, parce qu'on a quand même derrière le 10 d'épée, n'importe quoi, le 10 de denier, pardon, qui signifie tout le contraire en fait. C'est l'abondance à l'état d'épanouissement le plus puissant. Et j'ai vraiment la sensation de vous entendre dire quelque chose du genre ouais, bah voilà, il y a des périodes où il n'y a plus rien et tout, c'est comme ça, j'ai appris à faire sans. Je sais que des fois ça revient comme ça d'un coup et du coup je me connecte à ça, à, à cette idée qu'un jour ou l'autre je vais finir par recevoir, que je sais faire en cas de manque, que finalement, si je regarde bien tout autour de moi dans mon quotidien, j'ai déjà plein de choses d'enrichissantes, d'épanouissantes, etc. Voilà, c'est un peu tout et son contraire dans ce que ça veut dire dans les énergies. Donc c'est possible aussi que vous switchez souvent, que c'est un peu les montagnes russes à ce sujet-là. Genre, oh là la mince, la peur de manquer et mais non, c'est bon, tout va bien aller. Je vais me reconnecter à ma propre source d'abondance en comprenant finalement que ça part de moi, que ça part d'un état d'être intérieur et aussi que ça dépend beaucoup des intentions et des actions concrètes que je vais y mettre. Voilà. Euh, Cette capacité à comprendre et à avoir et à en déduire que plus vous allez vibrer le manque, plus ce sera une réalité et du coup l'inverse également. Peut-être aussi que vous vous nourrissez et que vous abreuvez pour combler justement ce manque désagréable et passager de l'hiver ou du début du printemps par cette idée que finalement il y a beaucoup de choses, c'est très riche la vie, il y a beaucoup de choses qui nous sont transmises, ça peut être tout à fait sous forme d'expériences comme de rencontres, comme d'opportunités, euh, de... d'activités qui m'ont enrichi par ci, par ça, etc. Ou alors de façon tout à fait concrète, peut-être aussi que vous êtes en train de toucher un héritage, que vous savez que vous allez le toucher, euh, et que ça, du coup, ça vous rassure et vous arrivez à visualiser sur le long terme grâce à cette transmission qui est projetée. Voilà. Concernant les énergies que vous allez traverser et donc ce que vous allez être amené à comprendre, à expérimenter pendant ce printemps, on a eu le 3 de coupe et l'arcane majeur 9 de l'ermite. Puis ensuite est tombé le 5 d'épée. Je vais vous expliquer tout ça. Le 3 de coupe, c'est plusieurs choses à la fois. On voit clairement que ce printemps va être joyeux, voilà. Vous vous reconnectez à une forme de joie. Si c'est pas déjà fait, ça va être vite le cas.
Et en fait, il y a aussi derrière cette carte, ça vibre le 3, hein, donc il y a cette idée de se réouvrir, de se reconnecter donc aux autres, hein. Donc ça peut être à des formes d'amitié, ça peut être à d'autres formes relationnelles, collaboratives ou amoureuses. Il se peut aussi que vous ressentiez un bel équilibre qui se fait sur le plan émotionnel en vous. Vraiment, voilà, quelque chose d'assez ajusté, équilibré, ouais, entre ce que votre raison veut, ce que votre âme veut et ce qui est possible de faire, ou de l'ordre des pensées, voilà, ce que votre mental, psyché veut et vous impose, etc. Ouais, ça aboutit à une forme d'équilibrage émotionnel qui vous redonne énormément d'enthousiasme, voilà, et du coup qui vous permet en fait de vous intéresser aux autres possibilités dans la vie, à de nouvelles rencontres, aux contacts, aux échanges et tout. C'est possible que ce soit un peu l'effet de Mercure et Vénus qui vont entrer en bélier. Comme c'est une énergie de feu et que l'énergie de feu est jamais très loin quand même du scorpion. Ça me fait penser à autre chose. J'ai l'impression que ça va pas mal vous animer et ça va pas mal vous traverser, ouais, pendant le printemps et vous servir pour le mieux. Il y a une forme de légèreté en fait qui va en découler, on va dire, et c'est pas mal pour vous de pas tomber dans les profondeurs. Donc c'est chouette. Et je pensais à ça justement en tirant. Donc je demande à me connecter à l'énergie du scorpion. Et j'avais la sensation du scorpion, pas du tout comme il est représenté d'habitude. J'avais comme image et comme sensation, ouais, je sais pas comment expliquer, plutôt quelque chose de l'ordre du phénix. Alors est-ce que vous n'êtes pas en train de carrément renaître de vos cendres et tout? Si, c'est fort possible. Il y a une grosse régénération qui a pu se faire. Ouais, un nouvel élan comme ça relié vraiment à l'élément feu. Et je pense que c'est tout à fait l'effet que vous a fait déjà toute cette fin de saison du bélier qui a été un peu régénérante et réactivante comme ça en termes d'énergie vitale, quoi. Ça nous a aidé à s'y remettre, à aller de l'avant et tout. Et en plus de ça, il y a Mars qui va passer en Lion, donc une autre énergie de feu, et qui va sortir du cancer dans lequel il n'était pas forcément à l'aise, Mars, pour agir, pour aller de l'avant, etc. Voilà. Avec l'ermite à côté, l'arcane majeur numéro 9, qui est quand même la vibration de notre année 2025, qui est une année 9, ça vient nous parler ici tout à fait du fait que ce printemps va vous aurez tout à dispo en fait et puis cet enthousiasme, ce regain d'enthousiasme et tout qu'on vient d'évoquer, dont on vient de parler, ça va vraiment vous aider à faire ce taf de bouclage que nous demande une année 9. Boucler les vieux dossiers, soit depuis 9 mois, qui traînent soit depuis 9 mois, soit qui traînent depuis 8 à 9 ans. De venir les boucler, en faire quelque chose qui appartiendra au passé, etc., etc. Ça peut parler aussi de vous donner suffisamment de joie, d'enthousiasme et de recul pour venir analyser les situations passées ou vos comportements passés avec de la hauteur et du recul et du coup une forme de sagesse. C'est-à-dire que ça vous atteindra presque plus en fait. Ah ok, ouais, j'ai été comme ça. Bon écoute, écoute, en parlant à vous-même, hein. Bon écoute, très bien. Bon maintenant je le sais, maintenant je vais faire autrement et puis voilà quoi. Et avec tout ça, j'ai le 5 d'épée qui est tombé. Qu'est-ce que vient faire ce 5 d'épée? Vraiment hors sujet. Non, non, mais ça nous parle de disputes, vraiment de querelles avec un groupe. En plus, c'est curieux parce qu'on retrouve encore 3 personnages ici. Est-ce qu'il n'y a pas justement avec cette idée de bouclage et de nouvelles rencontres et tout qu'on a évoqué avant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de tri relationnel et amical qui va s'imposer à vous pendant le printemps? C'est possible. Et sinon, peut-être que vous allez aussi tout simplement observer que jusqu'ici, vous aviez tendance à argumenter, vouloir le dernier mot, etc., etc. Et que là, on nous dit d'en finir avec ça, que ça vous dessert,
que ça crée justement, ça vient résonner le 5 d'épée peut-être avec le 5 de denier qu'on a eu avant. Et qui du coup nous expliquerait que d'attendre comme ça, d'avoir le dernier mot, d'avoir raison et tout, ça crée quoi? Ça crée de l'attente, voilà, je viens de le dire. Et du coup, on est dans le manque de cette réponse qu'on attend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, euh, il y a peut-être un lien entre ces deux choses. Entre ces deux cinq-là qui vibrent en fait ouais, la perte, le manque, l'attente et la perte de temps du coup. Je le vois comme ça. Après, ce sera sûrement à creuser ça en extension justement pour aller voir ça. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose en vous-même? Est-ce qu'il s'agit d'un personnage en particulier et tout? On ira creuser. Surtout que je viens de voir là que en intro on avait le 4 d'épée et là ensuite on a la suite, on a le 5 d'épée. Est-ce qu'on n'a pas une histoire du type, là vous avez pris bien le temps pendant l'hiver d'analyser des choses, de prendre du recul et tout. Est-ce qu'il n'y a pas une attitude chez vous pendant le printemps qui va vous appeler à venir, à venir demander à ce qu'on vous rende la monnaie de votre pièce? C'est comme ça qu'on dit, je sais plus l'expression, mais bref, quelque chose de l'ordre de la rancune en fait, de venir aller demander à récupérer ce que vous avez pu perdre effectivement, mais ça peut être complètement dématérialisé, hein. Ça peut être une partie de votre cœur, le temps, l'énergie, l'attention que vous avez pu donner à quelque chose, à quelqu'un, etc. Et c'est jamais vraiment une très bonne idée de venir demander des explications, récupérer ceci, cela. Je pense que l'ermite, dans cette partie du tirage, nous rappelle que ce sera en analysant et en comprenant vous-même les situations par votre propre introspection que ce sera beaucoup plus enrichissant que d'attendre des autres des réponses. Voilà, mais on ira voir en extension. Pour la partie amour, relationnel, sentimental, tout ça. On a le 7 de denier, le 7 de coupe et l'as de coupe. Alors là, avec le 7 de denier et 7 de coupe, je vous vois en fait accepter de prendre le temps d'observer qui vous êtes en train de devenir. Voilà, comme, comme si vous deveniez une nouvelle fleur, une nouvelle plante, une nouvelle version de vous en tout cas, et que vous ressentez déjà que ça prend du temps, petit à petit, que vous vous transformez, et, euh, et vous vous laissez le droit de voir ce qui va venir, ce qui va fleurir de tout ça sur le plan relationnel. Ok, qu'est-ce que maintenant que je suis cette personne, maintenant que j'ai cette nouvelle vibration, qu'est-ce qui va pouvoir s'offrir à moi et tout, euh, sans être forcément dans une forme d'attente ou de manque, hein, je le ressens plus comme une forme d'observation, de curiosité un peu, et d'acceptation. C'est assez sage comme posture. Et en fait, avec le 7 de coupe en face, j'ai l'impression aussi que vous allez, sur le plan relationnel et sentimental, vous allez, pendant le printemps, vous rendre compte et pouvoir observer de toutes les illusions et désillusions que vous faisiez liées à l'amour, sur le sujet de l'amour et du relationnel. Peut-être aussi, il va y avoir des événements qui vont arriver à vous comme ça, qui vont mettre en évidence toutes les fois où justement vos attentes liées à l'amour sont complètement irréalistes ou quoi, ou que sais-je. Ça va vous apparaître comme ça. Et on sent que vous allez trouver ça intéressant et enrichissant en fait, comme expérience, quoi, comme process en fait. Avec le 7 de coupe et l'as de coupe en plus qui vient après, ça peut aussi pas mal nous parler de votre santé émotionnelle, voilà, toute votre part émotionnelle. Et on sent que vous allez comprendre possiblement, donc soit vous allez comprendre depuis des expériences passées en les analysant, soit ça va être des nouvelles expériences qui vont venir à vous pour vous faire comprendre ça. On verra bien en fonction de chacun, chacune. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, que vous allez pouvoir observer toutes les fois où vos émotions ont pu vous berner. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où parfois on a telle émotion et on a trop l'impression que ça veut traduire tel ou tel message ou tel signe, etc. Et en fait, non, non, en fait, ça traduisait juste la peur du rejet, la peur du manque, la peur de ceci, la peur de cela. Et du coup, ça devient beaucoup moins romantique d'un coup, mais, mais plus constructif, quoi.
Avec l'as de coupe ici, j'ai l'info aussi à vous transmettre que la pleine lune, du coup, en scorpion, alors je mets pause, je vais regarder la date. Alors la pleine lune en scorpion, c'est le 12 mai, mais en cherchant, j'ai ressenti... non, 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 c'est aussi là, c'est un conseil, enfin c'est quelque chose, un message lié à la guidance amour relationnel qui démarre dès la nouvelle lune en taureau, qui est donc ce 27 avril, ok. Et en fait, le taureau, c'est votre signe opposé. Donc ça va, donc c'est une nouvelle lune, hein, donc une opportunité de nouveau cycle, de régénération, etc., etc. Exactement comme ce que nous évoque l'as de coupe, sauf que c'est dans votre signe opposé, ok. Donc ça veut dire que le soleil et la lune seront en opposition avec votre soleil natal, forcément un moment entre le 27 et le 28 avril. Et en gros, ça va venir ça va avoir un effet catalyseur, déclencheur comme ça, directement sur vous. C'est possible que vous ressentiez un trop plein d'émotions, un besoin de lâcher par les larmes et tout. Surtout ne retenez pas parce que c'est tout à fait régénérant ensuite derrière. C'est comme si vous preniez si vous retrouviez une gourde chez vous et que vous vouliez reboire la vieille eau qui était dedans, non, d'abord on vide tout et ensuite on met une nouvelle eau. Voilà, c'est comme quand on ouvre une huître, on la vide d'abord de son ancienne eau, on attend qu'elle en refasse, etc., etc. Vous allez avoir l'opportunité pendant ces deux lunaisons, du 27 avril et du 12 mai, de venir régénérer votre part émotionnelle, mais l'as de coupe, c'est clairement aussi la carte qui représente le cœur en tant que symbolique, mais en tant aussi qu'organe, etc. Donc, vraiment venir vous alléger quelque chose au niveau du cœur, vous autoriser un nouveau départ, tout ce qui va vous faire vous sentir plus léger. J'ai eu un besoin là d'ouvrir grand, là, de faire une grande inspiration. Donc, voilà tout ce qui va pouvoir agir sur vous comme ça de la sorte. Quoi d'autre? Ouais, cette coupe-là, tendue par une main, c'est possible que vous soyez touché par un ou deux, plusieurs événements, par un ou deux, plusieurs révélations, au moment des lunes ou pas. Voilà, mais que vous soyez touché en plein cœur par quelque chose. Ça peut être aussi des larmes de joie, hein, ça peut tout à fait être lié à la joie. Euh, En tout cas, c'est toujours libérateur avec l'as de coupe. Donc, soit c'est une analyse de choses tristes qui vous sont arrivées, mais ça vous procure d'un coup presque de la joie parce qu'en fait, vous avez enfin compris pourquoi vous avez vécu cette histoire relou, par exemple. Et du coup, bah, ça vous fait un bien fou. Vous êtes là, ok, mais en fait, cette histoire, elle m'a permis de, de quelque part, de me booster pour devenir quelqu'un d'autre, ou de ceci ou de cela, voilà, à avoir en fonction de chaque situation. On ira évidemment creuser en extension la partie amour et sentimental, sinon c'est pas drôle. En carte conseil, oh là là, alléluia, Mazel Tov, tout ce que vous voulez, on a trois arcanes majeurs. C'est énervé. On a d'abord la justice, la numéro 11 dans le Rider-Waite qui est tombée, ainsi que... Après, je voulais une deuxième, et en fait, l'arcane majeur numéro 10 et l'arcane majeur numéro 5, donc à savoir la roue de fortune et le pape, sont tombés après. Donc, on a beaucoup de rouge dans ce tirage, d'éléments rouges. On sent que vous allez être très porté par les énergies de feu qui vont être transmises par ce printemps-là, par tous les placements astro qui vont démarrer en bélier et en lion, etc. Ça va vous donner vraiment une dynamique bien d'éther. Et avec la justice, il s'agit, donc en tant que mot-clé, c'est prendre ses responsabilités, voir les choses en face, peser, trancher, tac, ok. Et donc là, en tant que carte conseil, eh bien, tout simplement, on vous conseille ou on vous rappelle même presque d'agir comme ça en toutes circonstances pendant le printemps, même envers vous-même. Vous racontez la vérité, même si elle est inconfortable. Ça, normalement, vous savez faire. Vivre dans l'inconfortable, les scorpions, ça vous dérange pas. Vous êtes le signe de la résilience. Donc, vous maîtrisez parfaitement. Euh, donc pour moi, ouais, en tant que carte conseil, on vous rappelle vraiment de vous souvenir pendant le printemps de cette posture que vous devez adopter en cas d'expérience ou de situation inconfortable, et en venant vous raconter la vérité à vous-même. Vous rappelez aussi peut-être qu'il va y avoir beaucoup
d'expériences qui vont venir à vous ou de rencontres qui vont venir jouer par effet miroir. Je ressens ça. Donc, qu'est-ce que cette personne, ce qu'elle est en train de me raconter, ça me provoque ceci ou cela comme émotion. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça vient enclencher comme, chez moi comme prise de conscience. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de moi là. Qu'est-ce que ça vient confirmer, etc., etc. Pour moi, ça me rappelle aussi que la pleine lune en balance qui a eu lieu du coup samedi dernier, elle vous a sûrement poussé à vous mettre d'accord avec vous-même sur faire une forme de consensus comme ça entre les différentes parts de vous et trouver une idée commune, une espèce de trajectoire comme ça qui conviendrait à tout le monde, hein. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est les différentes parts de vous. Et décider de cette trajectoire et ok, vous y tenir, d'accord. Et pour moi, là, la justice en carte conseil vous demande de vous souvenir de ce que vous aviez décidé justement au moment de cette pleine lune en balance. Regardez dans votre calendrier à chaque fois quand ça tombait et quand c'était... est-ce que dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là, voilà, et de vous y tenir. Ensuite, on a la roue de fortune numéro 10 et le pape, arcane numéro 5. Le pape étant aussi l'arcane du signe du taureau, de la vibration taureau, saison dans laquelle on rentre aujourd'hui, ce 19 avril. Bienvenue. Et donc, l'arcane du pape et du taureau, ça nous parle aussi de cette idée de transmission, d'héritage, etc., dont on a déjà parlé au tout début du tirage, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le 10 de denier. Avec comme idée cachée l'idée de souveraineté, donc c'est-à-dire de rester en son plein pouvoir, de s'imposer à soi-même ses propres dogmes, ses propres croyances, ses propres visions, ouais, du sacré ou des choses en général. Et rester fidèle à ça. Voilà, vous avez ça comme conseil, restez fidèle à vos propres valeurs et tout et tout. Et à ce que, je sais pas moi, peut-être imaginez-vous avoir 3 générations de petits-enfants derrière vous plus tard. Qu'est-ce que vous voulez vraiment leur transmettre en fait. Et bah, il s'agirait d'incarner déjà aujourd'hui tout ce que vous allez vouloir transmettre à vos enfants ou vos petits-enfants ou même à votre entourage proche dès maintenant, etc. Et j'ai pas encore parlé de la roue de fortune dans tout ça qui vient clôturer le tout, mais c'est une des énergies les plus belles et les plus complexes à la fois. J'adore cette arcane, elle est pleine de symboles et elle est pleine d'espoir et de nouvelles dynamiques, etc. En fait, je pense que pour la comprendre au mieux, je vais même vous la décrire. On a une roue centrale avec 3 personnages. Un sphinx au-dessus qui est là avec son épée, tout comme la justice, l'arcane qu'on a juste au-dessus. Le sphinx, il a compris en fait. Il a compris comment il devait être et agir et se comporter pour pas retourner en bas avec cette roue et rester bien stable et bien au-dessus, bien maîtriser en fait les circonstances et bien maîtriser les schémas du passé pour ne pas y retourner. L'idée, c'est de venir, avec la roue de fortune, l'arcane numéro 10, l'idée, c'est de venir activer cette roue, lui donner une première impulsion, symboliquement vous dans votre vie. Parce qu'elle va pouvoir, par un effet de dynamisme, elle va pouvoir vous apporter une nouvelle dynamique, des nouvelles opportunités qui s'offriraient à vous, etc. Comme un effet de portail qu'on active comme ça. De rester bien alerte à ce qui arrive à vous de nouveau et venir le saisir, et de rester bien alerte à ce qui arrive à vous aussi qui résonne trop avec le passé et de ne pas venir le saisir. C'est vraiment à double tranchant. C'est des expériences passées qui reviennent à vous pour voir ce que vous en faites, voilà. Etc., etc. Ça peut être, en fait, c'est le chiffre d'un début de nouveau cycle, comme le chiffre, le 10, comme le chiffre d'un cycle répétitif, de schéma répétitif. Donc, à vous de savoir, en fait, y laisser entrer de nouveaux ingrédients, on va dire, pour créer une nouvelle recette. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient comme image. Autour de cette roue, dans l'arcane, on y retrouve aussi les 4 éléments, les 4 signes cardinaux principaux. Non, d'ailleurs, je me trompe, ce sont les 4 signes fixes, pardon, principaux. On a le taureau, le lion, le scorpion, justement, sous forme de phénix, très intéressant parce que c'est exactement l'image que j'avais au début, et le verseau.
Et en fait, ça vient nous parler de venir, pour vous ouvrir à des nouvelles opportunités, à un nouveau cycle, et cetera, de venir peut-être creuser, tout ce qui vous définit. Parce qu'on est tous faits des 4 éléments. Même dans notre charte astrologique, si vous voulez, vous avez forcément, les 4 éléments, des maisons dans chaque élément, des maisons dans chaque signe, et cetera, et cetera. C'est obligé. Et en fait, on vient vous demander peut-être, bah, de vous apprendre par cœur, enfin de vous connaître, de venir connaître cette charte et toute la roue qui vous compose pour, bah, pour venir en jouer et vous ouvrir à des nouvelles possibilités. C'est-à-dire aussi peut-être grâce à, typiquement, imaginons vous faites analyser votre charte astrologique, alors vous saurez comment et où diffuser et concentrer votre énergie et vos préoccupations. Voilà. Et ça change tout, du coup, parce que ça part pas dans tous les sens. On sait sur quoi on se concentre et ce qu'on veut dynamiser. Voilà. Et du coup, ça me rappelle aussi toute cette histoire de roue des opportunités à faire tourner, lui donner une nouvelle dynamique, etc. Pour moi, ça fait écho également à la partie d'en face du tirage qui nous parlait de nous ouvrir à des nouvelles rencontres, à des nouvelles amitiés peut-être, etc. Donc peut-être aussi que vous allez rencontrer plein de personnes super différentes, de plein de signes différents, euh, qu'elles vont vous apporter ci et ça. Parce qu'en fait, quand on rencontre des personnes d'un autre signe, souvent, ça vient nous faire travailler dans notre propre vie. C'est-à-dire, leur principe, leur archétype vient appuyer chez nous de façon invisible et subtile sur tel bouton à venir activer pour venir travailler en nous cet archétype-là. Et il se peut que vous fassiez des rencontres comme ça. Voilà, les scorpions, je vais m'arrêter là-dessus. On va aller creuser donc sur tout ce que j'ai déjà évoqué euh, en, dans l'extension, à savoir bah, pour les énergies à traverser, à comprendre, peut-être aller creuser sur quelles vont être ces nouvelles rencontres et tout. Pour le 5 d'épée, est-ce qu'il s'agit de vous envers vous-même? Est-ce qu'il s'agit d'un autre personnage? On va aller voir sur la partie amour relationnel aussi, un petit peu plus en profondeur ce qui se trame. Et ensuite, on conclura avec une phase un peu conseil, coaching, avec des oracles qui sont très efficaces pour ça. Voilà, merci les scorpions et merci pour vos partages, merci pour vos likes, vos commentaires. J'espère que ça vous aura parlé, guidé, coaché, tout ce que vous voulez.